Hello guys, yo Mola, comment tu vas aujourd'hui? Bonne et heureuse année, joyeux Noël à toi. Je sais 2022 est passé, mais comme je ne t'ai pas vu depuis le début de cette année, je me permets de te souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour toi, pour ta famille. J'espère que cette nouvelle année t'a trouvé en santé. Je l'espère pour toi. Tu vois le sujet qui te dit en 2023, je vais... Ben écoute, aujourd'hui je te parle, je viens parler des choses qui doivent changer en 2023. Pour moi, pour toi, pour nous tous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, vas-y, abonne-toi, like et partage. Laisse-moi plein de petits pouces bleus. C'est grâce à toi que je maintiens. C'est vrai que j'aime poster des vidéos et que je fais la flemmarde quelquefois. Mais le fait de savoir que vous me regardez, que vous me suivez et que la majorité d'entre vous ne cesse de m'envoyer des DM, ça me fait grave plaisir pour des conseils, pour savoir comment je fais ici, comment... Ben, enfin, bref, abonne-toi, Moula. Vas-y, abonne-toi. Donc, comme je te disais au début, aujourd'hui, je vais te parler de 2023. Tu auras remarqué à mon titre, les choses doivent changer en 2023. Je m'explique. Je sais qu'après ta prière du nouvel an, après tes soins et tout, je sais que forcément, tu as eu à te remettre en question, tu as eu à remercier l'Éternel, peu importe le Dieu que tu pries. Tu as eu à dire merci pour ta vie, pour les bénédictions que tu as eu à avoir pour cette nouvelle année encore. Et la deuxième des choses que tu es censé faire, c'est de créer, de faire une organisation dans ta vie. Quand je dis dans ta vie, c'est dans ta vie en général. C'est-à-dire, tu vas déjà commencer à te débarrasser de tout ce qui ne te sert à rien. Créer des encombrements au niveau de tes vêtements, de tes habits, même dans ta cuisine, ce que tu n'utilises pas. Vraiment, il faut donner. Soit tu donnes, si c'est trop défectueux, tu jettes. Mais débarrasse-toi de tout ce qui ne te sert pas. En deuxième position, je te propose d'améliorer tes finances, ta façon de gérer ton argent. Moi, personnellement, j'ai pour habitude de... Alors, moi, je garde l'argent comme une petite souris, tu vois. Je peux avoir de l'argent à la maison, je peux avoir de l'argent à la banque, je peux avoir de l'argent dans mon compte Orange Money. Je peux avoir de l'argent un peu partout quand j'ai de l'argent, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a de l'argent. Maintenant, pour mieux gérer mes épargnes, mes économies et whatever is, il faut avoir un planning. Déjà, il faut avoir des carnets, t'organiser. Moi, par exemple, aujourd'hui, je te parle, mais depuis des années, vraiment depuis longtemps, je crois que c'est depuis l'âge de 25 ans, que j'utilise des carnets, des bouquins, je note toujours quelque chose quelque part, tu vois. Donc, j'ai un carnet pour, je te montre. J'ai un carnet pour tout. J'ai un bloc comme ça qui me prend tout, que ce soit professionnel, que ce soit anniversaire, que ce soit vie personnelle, que ce soit ambition, tout rentre dans ce carnet-ci. Maintenant, j'ai d'autres carnets. J'ai un carnet comme celui-là qui prend toutes mes notes concernant ma chaîne YouTube, enfin, concernant mes réseaux en général, parce que j'essaie vraiment de tout noter. Pas que j'essaie, je note vraiment tout. Une idée me passe par la tête, vas-y, je note. Et cette année, enfin, pas cette année, l'année dernière, enfin, en 2022, je parcourais les réseaux, je parcourais justement une vidéo, la chaîne d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, à qui je fais un coucou, coucou Sony, et j'ai vu sur sa chaîne qu'elle parlait d'un book financial et tout ça là, qui te permet de générer tes économies, de bien les caractériser. Il est constitué de telle enseigne que avec des petites enveloppes dedans comme ça, qui te permettent de ranger de faire tes épargnes en fonction des statuts. C'est-à-dire, moi, j'ai pas mis... Là, j'ai enlevé les étiquettes. Il y a les étiquettes de gaz, charges fixes, loyer, emprunt. Enfin, au fur et à mesure,
un joli petit carnet comme ça, hein, vite fait. Je l'ai eu sur un site. Elle m'a donné le lien du site, je suis allée dessus. Mais vous pouvez les avoir sur Instagram parce qu'on commande directement en cliquant sur le lien. C'est Financially Wise. Donc voilà comment le carnet il se présente. Après, ils ont aussi des panels, ils ont aussi des formations qui te permettent de... C'est pas une publicité, mais ça a aidé quelques-uns. Pourquoi pas vous? Ils te donnent aussi des formations pour te permettre de mieux gérer ton argent, tes économies. Donc voilà. Voilà en gros les bouquins. J'en ai tellement. J'en ai tellement de bouquins, de bloc-notes ou de quoi que ce soit ici. Pour noter, pour faire ci, pour faire ça. Donc, concernant la partie finance, la partie organisation, prends des carnets, sépare ce que tu veux, prends des notes. Si tu n'es pas quelqu'un qui... Si tu es quelqu'un qui a la main légère, l'achat facile, non, il faut arrêter ça. Il ne faut acheter que ce qui est nécessaire. Seulement ce dont tu as besoin à l'instant, tu vois. Oh là 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 là, je suis trop contente parce que ça, j'ai arrêté de faire ça. J'étais trop main légère. J'étais le genre de personne, et comme j'aime faire le lèche-vitrine, j'étais le genre de personne, dès que j'arrive quelque part, je commence à faire du lèche-vitrine, je commence à faire ci, je commence à acheter à gauche, à droite. J'ai pas besoin de quelque chose sur le coup, je prends. Mais ça, machallah, depuis 2021, j'ai arrêté de faire ça. Et honnêtement, depuis, ça me fait de grosses économies, tu vois. Et c'est pas plus mal, c'est vraiment pas plus mal. Essaie de faire ça. Essaie de n'acheter que ce dont tu as besoin. Ça aussi, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. En troisième position, je vais te... C'est vrai, quelqu'un va me dire que... Mais je me suis fixé des objectifs en 2022. Pourquoi est-ce que je devrais encore parler de ça en 2023? Attention. On s'est fixé des objectifs en 2022. On est d'accord. Maintenant, durant toute l'année 2022, il y a eu forcément des couacs, il y a forcément eu des imprévus. Donc, tu n'étais pas... déjà qu'on n'est pas maître des situations, on veut que ça se passe et on se donne à fond pour que les choses se passent. Maintenant, il y a, comme je disais, sur tout chemin, il y a toujours des embûches. Donc, je crois que la majorité parmi vous, parmi nous tous, on a quelques objectifs qu'on n'a pas pu atteindre en 2022. Donc, je te dis, pour cette année 2023, ne néglige pas ces objectifs. Tu les mets en tête de ta liste et tu te dis, tiens, comme je n'ai pas fini en 2022, ben, je continue en 2023. Parce que tant que je n'ai pas vu la gloire de Dieu, je ne lâche pas, je ne le laisse pas dormir. C'est lui et moi, tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vas reprendre tes objectifs passés, tu les reportes dans ton carnet. Et ce n'est pas la peine de, parce que c'est une nouvelle année, il faut changer de carnet. Non. Si ton carnet de l'année passée n'est pas fini, tu crées juste un design comme ça là. Je sais qu'à l'école, on sortait une ou deux pages, on pliait ça comme ça, comme une tête de bateau. Et ça te faisait une marge. Une marge en moins ou alors une marge en plus, tu vois. En moins, oui. Et ça te créait une séparation. Donc, tu peux gérer ça comme ça, le temps de finir ton carnet et d'entamer l'autre carnet, le nouveau carnet. So, j'étais en train de te dire que tes objectifs de cette année, en plus des objectifs pas terminés de l'année dernière, tu peux les joindre et prier, faire ce que tu veux, ce que tu sais le mieux faire pour que tu puisses les réaliser. Donc, ne te dis pas que parce que j'ai pas pu atteindre mes objectifs de l'année dernière, ça veut dire que j'ai été bête, j'ai été nulle, je sais pas quoi. Non, c'est juste que, voilà, c'est les choses qui arrivent. Sauf si au plus profond de toi, tu sens que tu as flémé, tu vois. Mais normalement, tu ne devrais pas te condamner. Au contraire, tu devrais te féliciter et regarder de là où tu es parti jusqu'en fin 2022, ce que tu as eu à accomplir. Comment tu as fait pour en arriver là, ce que tu as bravé pour arriver jusque là. Franchement, je crois qu'on mérite tous d'être applaudis, tu vois. So, la vidéo d'aujourd'hui n'était pas très longue. J'avais juste envie de partager ça avec toi. Je crois que je vais poster 2 vidéos ce week-end. J'espère, parce qu'avec la connexion Orange dernièrement, c'est horrible. Je crois que je vais poster 2 vidéos ce week-end. Donc, je ne vais pas vous prendre la tête longtemps avec ça.
En 2023, on change les choses. Et puis, une dernière chose à préciser, s'il te plaît, on est en 2023. Si en 2022, tu t'attardais encore sur les futilités avec ton entourage, ta façon ou ta manière de vivre avec les gens qui sont autour de toi, arrête ça. Arrête ça. Ne te prends plus la tête. Prends chacun comme il vient. Prends ce qu'on te donne. Donne ce que tu peux. Tu n'es pas obligé de donner les... quelqu'un dit souvent, j'entends les gens dire que je donne ce que je reçois. Oui, on est d'accord dans la mesure où la personne qui est en face de toi le fait de mauvaise foi. Maintenant, tu as des personnes qui te donnent juste ce qu'elles peuvent te donner. Et que toi, au final, en fait, tu peux donner plus. Ben vas-y, donne plus. Pourquoi tu veux faire genre? Tu donnes plus. Et puis, ne donne pas parce que tu as envie que le bien te soit retourné. Tu donnes parce que c'est ton cœur qui te demande de le faire. Parce que c'est normal de le faire. Et apprends à vivre avec les gens. Ne te prends plus la tête. Relativise. Laisse faire les choses. Laisse faire les choses. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que je n'ai pas trop rempli tes oreilles avec mes histoires à dormir debout. Mais je te fais plein de bisous. Dis-moi en commentaire comment tu fais pour gérer tes finances. Comment tu fais pour t'organiser. Ça pourrait m'aider moi aussi. Et si tu as des objectifs que tu n'as pas pu accomplir en 2022, bah, ne te gêne pas. On est en 2023. Le Seigneur t'a donné la grâce d'être là. Bats-toi pour accomplir tes objectifs, guys. Je te fais plein de bisous. Je t'embrasse.